Bien le bonjour les amis, mais comment ça va? Personnellement, je vais extrêmement bien, hein, non mais comme d'habitude quoi, j'ai envie de te dire. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui m'a totalement intéressé. De toute façon, je l'ai vu en magasin, j'ai foncé dessus, directement, je me suis pas posé de questions, je me suis dit vas-y, ça je le prends direct et je voulais vraiment vous en parler. C'est la BD de Life is Strange. Comme vous le savez avec Clément, c'est un de nos jeux préférés, clairement, limite notre jeu préféré, Life is Strange. On avait fait une ancienne vidéo dessus, on parlait du coup de toute l'histoire du jeu, du 1, du Before the Storm et puis du 2. Alors cette BD là en fait, elle va prendre place après le 1, donc après Life is Strange 1 avec Max et Chloé. Donc la suite de l'histoire va se passer, attention petit spoiler, juste après une des fins du premier Life is Strange, parce qu'il y a plusieurs fins. Pour les fans, vous le savez. Pour les non-fans, vous le savez pas, mais c'est pas grave. De toute façon, vous avez qu'à jouer au jeu et vous le saurez. Hein. Et c'est la fin où on sauve Chloé. Voilà. Ça je vous en dis pas plus. Jouez au jeu pour connaître correctement les fins. Dans cette BD, du coup, on aura une Max et une Chloé qui vont partir à Seattle, donc là où était Max avant les événements du 1, c'est là où habitent ses parents, c'est là où elle avait déménagé et tout ce bazar. Donc du coup, Chloé part avec elle à Seattle. Se font de nouveaux amis tout à fait sympathiques et puis qui jouent en plus dans un groupe de rock. Franchement, c'est pas chouette ça le rock. Elles essayent de vivre une vie à peu près correcte après les événements qui se sont passés, parce que si vous connaissez Life is Strange, encore une fois, les événements de la fin du 1, voilà quoi. Bien évidemment, vu que c'est un comics que vous pouvez trouver comme les Batman ou comme plein d'autres genres. Donc c'est fait chez Urban Games, chez Titans Comics. La BD s'appelle Life is Strange, l'effet papillon. Normal, quand tu connais le jeu, l'effet papillon, c'est un truc récurrent. C'est fait par Emma Viezzelli et Claudia Leonardi, donc deux filles. Ça c'est super intéressant. Alors, parce que c'est vrai, on n'a pas vraiment l'habitude en fait de voir dans le monde de la BD, enfin des scénaristes filles, ça arrive de plus en plus souvent, mais les dessinatrices, franchement moyen, c'est très souvent des équipes de mecs en fait qui vont faire les bandes dessinées. Donc là franchement c'est ultra chouette que pour une fois on ait justement deux filles, que des filles qui soient à la réalisation de la BD, et je trouve ça ultra intéressant. En plus la BD est super bien réussie. On a vraiment un style de graphisme assez particulier qui est vraiment ultra intéressant. C'est vraiment super agréable à lire en fait. C'est bien écrit, c'est bien réalisé. Le scénario est super intéressant. Cette BD est quand même vachement bien. Pour continuer un petit peu l'histoire de la bande dessinée, après nous aurons une Max et une Chloé qui vont retourner à Arcadia Bay après les événements du coup du 1. J'arrête pas de répéter les événements du 1, mais de toute façon c'est très important. C'est la clé de la bande dessinée. Ça, quel plaisir. Donc une fois qu'elles seront retournées à Arcadia Bay, elles auront droit à voir quelques événements. Non, je vais pas dire paranormaux parce qu'il n'y a pas de paranormal dans ce jeu ou même dans cette BD, parce que non, c'est pas quelque chose d'horrifique. Mais il y aura des troubles temporel, parce que c'est un truc qui est très récurrent. De toute façon, le temporel c'est aussi une des bases du jeu. Encore une fois, jouez au jeu si vous n'y avez pas encore joué, parce que c'est vraiment super bien, l'histoire est géniale et tout est complètement fou dans ce jeu. Donc là on aura quelques soucis temporels, comme dans la fin en fait du jeu. Sauf que là, c'est avec de nouvelles histoires et tout dans la BD. La BD peut limite vous faire chialer. Je ne pleure pas, attention, j'ai quand même mes petites limites, hein. Mais je ne chiale pas, ça va. J'ai pas chialé, mais les plus faibles, faites attention. Et à la fin de la bande dessinée, vous aurez un twist qui picote, qui fait vraiment un peu de... Voilà, pour toutes les personnes ayant déjà joué à Life is Strange, je pense qu'il y a déjà pas mal de personnes fans de ce jeu qui ont remarqué que la BD était sortie et qui sont déjà allés l'acheter. Et c'est très bien d'ailleurs, hein, continuez à aller acheter ça parce qu'elle est vraiment super cette BD. Et ceux qui n'y ont pas joué, je peux que vous conseiller d'aller jouer au jeu. Même maintenant, ils sont disponibles sur le Play Store. Ok, c'est un peu cher, mais quand t'as un jeu complet que tu peux avoir sur PC, sur téléphone, franchement, on fonce parce que c'est génial quoi. Donc vous pouvez tous et toutes vous faire le jeu. Attention, c'était un jeu quand même assez calme, donc il n'y a pas de l'action tout le temps, même s'il y en a quand même pas mal. Donc voilà, ça peut attirer certaines personnes et ça peut ne pas attirer certaines personnes. Mais en tout cas, je peux que vous conseiller de lire cette bande dessinée parce qu'elle est vraiment super chouette. Voilà, c'était juste une petite vidéo en fait pour parler
de ça, de BD comme ça. Je pense que ça peut être intéressant aussi comme petit format de vidéo de temps en temps, quand je trouve des trucs assez sympas, des mangas, des livres ou des BD comme ça, des comics, pour pouvoir vous faire quelques petites reviews dessus, pour en parler, puis vous dire mon ressenti par rapport à la chose, parce que si je vais acheter une bande dessinée ou un manga, c'est souvent que je suis intéressé par le sujet, ou sinon que c'est juste de la totale découverte, sauf que là j'étais vachement intéressé par le sujet, de toute façon j'ai foncé tout droit comme ça pour aller l'acheter. Donc encore une fois, je ne peux que vous conseiller d'aller choper ça. Bon, j'espère que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée, je sais pas à quelle heure tu regardes la vidéo. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à la prochaine. Ciao, gros bisous.